Bonjour, alors aujourd'hui on va passer à la première page du tuto. Donc on va prendre une feuille A4. Moi je me suis avancée, j'ai fait deux petites bandes qui font 2,5 cm de large et j'ai collé en haut et en bas. On va positionner notre feuille sur la page. On va laisser 1 mm au bord, toujours pour pas qu'il y ait la gêne quand on tourne la page, et à 1 mm de ce bord là on fait un trait, on coupe et en haut on fait à 1 cm du bord un pli. Et cette partie-là va venir juste sur le bord de la bande. Donc on va décaler un petit peu pour voir où il faut couper. Voilà. Et vous faites au bord de l'autre bande un trait pour couper et avoir votre dimension. On coupe les angles. Et on va venir coller cette partie-là juste en haut de en bas de la bande. Alors voilà, j'ai collé ma page, enfin ma feuille. Et là, j'ai collé deux bandes un peu plus fines que celle-ci. J'ai pris 2 cm que j'ai collé de chaque côté pour pouvoir avoir les mesures de mes rabats. Donc je vais positionner une feuille A4 au niveau de la page que vous venez de coller et je vais prendre les dimensions de mes bandes là. Je vais tracer. Et je coupe. Il n'y a pas grand chose à couper en principe. Je fais un pli à 1 cm du bord. Je repositionne la feuille. Je la décale un peu en descendant pour pouvoir avoir la démarcation par rapport à la petite bande. Je trace et je coupe. Voilà, j'aurai mon premier rabat. Je vais prendre la chute du papier qui me reste, de la feuille A4. Je vais venir faire un pli à 1 cm du bord. Et cette partie-là va venir juste en dessous, se positionner juste là. On va la coller à 1 mm de la bande pour pas qu'elle se voie en dessous de cette partie-là. Voilà. Et on colle. Alors voilà, j'ai collé. Vous n'avez plus qu'à mettre un aimant à l'intérieur ici et ici pour les maintenir fermés. Donc on va voir aussi pour la déco si vous voulez la faire pareil que le mauve. Alors pour la pochette d'angle, on va prendre une chute de papier. Vous allez faire à 1 cm du bord un pli, ainsi qu'en bas, à 1 cm du bord, un autre pli. Au croisement de vos deux plis, vous allez couper l'angle. Et on replie les deux parties là.
et c'est ce qui va se positionner juste ici. Alors, vous prenez votre die et vous allez la placer de façon à ce qu'elle aille du bord à l'autre bord. Et vous allez la passer dans votre machine. Alors voilà, vous avez votre pochette juste dans l'angle et vous n'avez plus qu'à décorer. Alors moi je la colle pas parce que je ne sais pas si je vais faire exactement à l'identique. Ça m'embête un petit peu, je vais changer un peu ma déco, donc je vous ai juste montré comment on faisait la petite pochette d'angle. Voilà. Donc là, cette partie-là, elle est finie. Vous n'avez plus qu'à décorer. N'oubliez pas les aimants. Alors moi j'ai commencé, j'ai décoré un petit peu avec mon papier pour cette page-là. Celle-ci aussi, elle est à décorer. Et pareil, il faudra mettre un aimant en dessous, ici. Voilà. Alors, on retourne notre page. On prend une feuille A4 qu'on vient positionner sur la page. On laisse 1 mm à peu près de chaque côté et on trace. On vient couper. Et on fait un pli. On la repositionne tout en haut et on trace en bas la hauteur de votre page. Alors, je coupe les angles. Et je vais venir coller cette partie-là juste en haut. Et en même temps, il va falloir choisir un die. Alors moi, je vais choisir celle-ci parce qu'elle va venir juste ici, cette partie-là qui va venir se rabattre dessus. Alors pour votre bande qui va se rabattre juste au-dessus de votre partie que vous venez de coller, vous allez prendre votre die, une chute de papier qui fait plus de la largeur de votre page et vous allez la positionner dessus pour savoir à peu près la dimension qu'il va vous falloir pour votre bande. Alors moi, on dit, je positionne et je trace juste là. Et ça va être ma largeur de bande. Voilà. Alors d'un côté, vous allez positionner votre die comme ceci, le passer dans la machine et de l'autre faire à 1 cm du bord un pli. Voilà, j'ai ma découpe de fait. J'ai collé une bande de papier uni clair pour pouvoir voir quand même ma dentelle, autrement ça serait noir sur noir, on ne voit pas grand chose. Donc je viens la positionner pour qu'elle soit bien sur le clair. Et au bout, je vais venir tracer pour faire mon pli. Donc là, j'ai la démarcation pour mon pli, je plie, je fais mon pli où il y a le trait de crayon et 1 cm plus loin, je viens couper le surplus. Et cette partie-là, je vais venir la coller en dessous, au milieu de la page. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Donc, il faudra mettre un aimant ici et un aimant là.
pour que ça reste bien fermé. Ça va vous tenir fermé toute cette partie-là. Donc, on ouvre. Et là, j'ai collé une bande de 3 cm. Alors moi je vous explique le pourquoi, je prends beaucoup du clair parce que c'est un album qui va être très très foncé et je trouve que le papier il est adorable mais alors il est très chargé. Alors ça va adoucir un petit peu, c'est pourquoi j'utilise beaucoup cette teinte là et en uni. Donc voilà, j'ai collé une bande de 3 cm. Mais vous pouvez très bien prendre une bande de décor dans le papier comme j'ai pris pour le Provence. Vous allez prendre une feuille A4, vous allez garder la largeur de votre feuille car elle va venir se placer ici. Donc, on va plier à 14 cm. Pour le pli. Juste ici. Et à 28 cm plus loin, je vais venir faire un autre pli. Un centimètre plus loin, je coupe. Voilà. Alors, on va venir faire le pli ici. Voilà, et ça va venir juste au milieu ici. Alors, il va falloir coller cette partie-là contre le bord, essayez de le centrer et après vous n'aurez plus qu'à décorer pour cacher en même temps cette partie-là. Voilà, je l'ai collé. Donc cette partie-là, elle passe juste au-dessus. Celle-ci vient ici, bien entendu, avec des aimants qui va venir tenir toute votre page. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!